Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter les acquisitions que j'ai faites durant le mois de décembre. Étant le 45e On Man Wishlist et l'ayant opté pour le mois de décembre du challenge Un mois une consigne, j'avais donc deux bonnes raisons de m'acquérir, donc le vendredi 5 décembre, le roman de Jean-Luc Mousset, Le secret de neige. Pardon, à la librairie Leclerc. Ensuite, toujours à la librairie Leclerc, mais cette fois le vendredi 11 décembre, j'ai craqué pour m'acquérir le roman de Gaël Forman, Pour un jour avec toi. Bon, il était dans ma wishlist, voilà, j'ai profité comme d'habitude qu'il est sorti en poche, donc là, chez Pocket. Donc pour me l'acquérir le vendredi 11 décembre à la librairie Leclerc. Et comme je l'ai vu, j'en ai profité. Donc je me suis pris le roman de Nicolas Doherty. En petite anecdote, j'ai appris donc en lisant sa biographie que c'était une femme. C'est vrai que Nicolas sans S, instinctivement je pense à le chanteur d'Indochine, donc Nicolas Sirkis. Bon bref, donc il s'agit du roman Si seulement, donc là qui est édité à l'édition Milady, donc dans la collection romance. Donc voilà, comme il était dans ma wishlist et puis comme il était bien mis, enfin il n'était pas mis en avant, mais ils l'ont mis en, je sais même pas comment on dit le terme, enfin voilà, il n'était pas placé où on voit la tranche comme les autres livres. Là il était, on voyait la couverture en face. Je sais pas si je me suis bien exprimée. Bon bref, donc voilà, je l'ai vu, comme il était dans ma wishlist, je me suis dit, allez hop, j'en profite donc pour me prendre le roman de Nicolas Doherty, Si seulement. Et ensuite, je suis passée à la librairie Parallèle. Et pareil, quand j'ai vu donc le roman de Florence Sévaux, Le garçon incassable, était sorti donc chez Point, parce qu'il était dans ma wishlist à l'édition de l'Olivier. Donc voilà, j'ai découvert donc qu'il était sorti chez Point, j'en ai profité. Puis comme vous pouvez lire le bandeau, il a reçu le prix Renaudot de poche 2014. Donc voilà pour mes petites acquisitions du vendredi 12 septembre, pardon, j'ai dit 11 septembre, donc non, on était le 12 septembre. Ensuite, le jeudi 18 septembre, donc je suis allée chercher à la librairie Parallèle le magnifique album de Benjamin Lacombe, donc où c'est Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine, donc le préface est de Cécile Berny. Donc voilà, il a été pardon, je prends ma petite anti-sèche, le 48e numéro de On Man Wishlist. Bon, je suis pas fan de Benjamin Lacombe ni de Marie-Antoinette, mais je reconnais que voilà, ce qu'il fait c'est vraiment magnifique et j'apprécie le côté fantaisie de Marie-Antoinette, si je me réfère donc au film de Sofia Coppola. Et donc je me disais oui, au début je voulais vraiment voilà, seulement le feuilleter pour savoir si oui ou non j'allais l'acheter. Donc quand j'étais allée à la librairie Leclerc, j'avais demandé s'il l'avait, mais non, il l'avait pas. Et puis voilà, finalement, comme la librairie Parallèle ne l'avait pas eu, donc ils me l'ont commandé. Et c'est vrai que ça m'embêtait, voilà, s'ils le commandent rien que pour moi, ça m'aurait embêté que je le prenne pas. Mais la vendeuse, la libraire, pardon, m'a rassurée, elle m'a dit vous inquiétez pas, voilà, ce genre d'édition, donc c'est l'édition Soleil, ils acceptent que voilà, si ça convient pas de le renvoyer. Donc je suis allée donc le jeudi 18 décembre, je me souviens, c'était avant ou après la séance de cinéma, quand on est allé voir avec ma mère La famille Bélier. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma critique. Bon bref, donc j'y suis allée, avant, après, non c'était avant, ça y est, ça me revient parce que on est allé à la séance de 13h, la première séance de l'après-midi, 13h30 par là. Donc voilà, j'avais profité avec ma mère, on a dit allez, on va aller manger au tonique, tout ça, donc c'est un kebab, pizzeria, bon bref. Et après donc on était allé chercher l'album de Benjamin Lacombe, donc je l'ai feuilleté et mais comment résister, donc je vais vous montrer déjà même l'intérieur, je le trouve vraiment beau.
Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. Je suis désolée, c'est vrai qu'il faut vers 15h comme ça, c'est la limite pour tourner parce qu'avec la luminosité. Bon bref, non mais vraiment, comme d'habitude, des illustrations magnifiques de la part de Benjamin Lacombe. Alors je vais essayer, rien que là, oh, c'est vraiment beau. Donc oui, je vais essayer de vous retrouver. Hop. Donc je vous en montre comme ça. Donc voilà. Ouais. Bon voilà, enfin bon, je pourrais vous montrer le livre entier, mais bon voilà, je ne veux pas perdre de temps. Donc ça c'était donc mon achat du jeudi 18 décembre à la librairie Parallèle. Ensuite le lundi 22 décembre, donc voilà, j'avais pu feuilleter par le biais du site le nouveau catalogue de France Loisirs, et donc j'ai vu, donc il y en avait 3 romans qui m'intéressaient, enfin un témoignage, le roman de Bernard Minet, je sais plus quel titre c'est, je me souviens plus, mais je me suis pas pris parce que voilà, comme je participe au swap cocooning et j'ai listé pour ma binôme qui est Juan, que voilà tous les livres, parce qu'en fait parmi les livres qu'on doit offrir, il y a un livre que dans le titre ou la couverture ça fait hiver, et donc j'avais listé les livres où dans le titre ou la couverture ça fait hiver ou gelé, tout ça, et donc la couverture donc du roman de Bernard Minet, je sais plus lequel c'est, enfin le titre je me souviens plus, donc ça c'est givré, donc je me suis dit je vais pas le comment dire, l'acheter, parce que voilà, déjà que j'avais prévenu donc Juan. Oui, depuis tout à l'heure je vous présente le livre et je papote. Bon bref, donc oui, j'avais prévenu Juan que voilà, je m'étais acheté, oui, je vous l'avais présenté dans le vlog acquisition du mois dernier, donc je m'étais acheté le roman de Camille Lagbert, j'avais profité que j'avais trouvé à Easy Cash, donc Cyanure, donc où la couverture ça fait aussi hiver, et elle m'avait dit d'accord, mais voilà, non c'était pas par rapport à ça, c'était, oui, je lui avais prévenu que, parce que je l'avais listé donc dans cette liste, ça fait beaucoup de répétitions, non, j'avais dit que voilà, j'aurais bien voulu m'acheter par le biais de France Loisirs donc le roman de je sais plus qui, je sais que son nom de famille c'est Chan, Un ange à ma fenêtre, et elle m'avait dit ah bah non, j'ai prévu de te l'acheter, donc voilà, donc là pour le roman de Bernard Minet je me suis dit non, je vais pas l'acheter. Donc tout ça pour dire que sur les 3 livres qui me tentaient, l'autre c'était le témoignage, si seulement j'avais parlé, voilà, je me suis dit, vu que j'ai laissé tomber, et j'ai honte à moi parce que c'est moi qui l'ai organisé, donc le challenge témoignage de vie, puis que j'en ai quand même pas mal, je me suis dit je vais me calmer un peu niveau témoignage, et donc il me restait juste le roman donc de François-Xavier Dillard, Fais-le pour maman. Donc voilà, j'en ai profité de me l'acquérir, qu'il était à François-Xavier pour me l'acquérir, et en plus j'en ai profité pour me servir du chèque cadeau qu'on a tous les ans. L'année dernière je l'avais également reçu, et je m'étais acheté le roman de non, il est pas là parce que juste devant moi il y a les piments, le roman de Fanny Brucker-Garonne. Ah bah si, il est là, ouais, parce que comme c'est la lettre B, donc voilà, ouais. Donc voilà. Et donc là pareil, j'en ai profité pour m'acquérir donc le roman de François-Xavier Dillard, Fais-le pour maman, donc à France Loisirs. Donc ça, et donc le lundi 22 décembre, je suis également allée faire un petit tour à Easy Cash, et je suis contente, je me suis trouvé, alors, hop, le roman de Grégoire Delacour, La liste de mes envies. Donc voilà, là je l'ai à l'édition Flammarion, parce qu'il a été réédité chez J'ai lu, si je me souviens bien, avec la couverture enfin la couverture c'est l'affiche du film. Et si vous avez vu mes vidéos où je présente les livres dont je préfère ou que, parce qu'à chaque fois je me trompais, que je préfère lire
au lieu de voir éventuellement leur adaptation. Donc le roman de Grégoire Delacour en fait partie. C'est vrai que je connaissais ce roman, je me souviens quand il était à France Loisirs, à l'époque où je faisais mes stages, et ce roman c'était un peu le roman chouchou, voilà, j'avais souvenir que oui, parce que c'était souvent des personnes âgées qui venaient et qui, enfin personnes âgées, oui, la cinquantaine par là, et ils disaient ah oui, c'est comme un bonbon de lire ce livre, tout ça. Et donc donc je le connaissais bien évidemment, mais j'étais pas, voilà, ça m'avait pas suscité plus que ça la curiosité. Et donc quand il a été adapté en film avec Marc Lavoine et Mathilde Seigner entre autres, parce que moi voilà, c'est les deux personnages phares, si je pourrais dire, enfin les deux acteurs voilà, du film, enfin principaux, pardon, je me perds. Je sais même pas qui c'est je me souviens même plus qui l'a réalisé. Bon bref, donc en fait ça a fait un peu comme Les yeux jaunes des crocodiles. Quand j'ai découvert donc l'adaptation du roman de Grégoire Delacour, bah, l'histoire m'a plu, donc au point que je préférais lire le livre. Et mais par contre le film, alors après je me disais est-ce que ça allait me faire comme donc le roman de Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles. Bon bah là je l'ai trouvé à Easy Cash, donc je l'ai eu pour 5,99 €, donc j'en ai profité. Et j'ai trouvé également, donc je suis contente, j'ai trouvé également donc le thriller, oui, le thriller de Jeff Abbott, Panique, donc que j'ai payé à 1,99 €. Donc ça c'était mes acquisitions du lundi 22 décembre. Ensuite le mardi 23 décembre, donc avec ma mère, nous sommes allés à Carrefour pour acheter bien évidemment la nourriture pour le réveillon et le jour de Noël. Et donc j'ai regardé, il y avait un présentoir où il y avait des CD, mais là en l'occurrence je parlais des DVD donc à 10 €. Et là, non, il n'était pas bien mis en avant, j'ai regardé comme ça et j'ai craqué. Je me suis pris donc le DVD du film Jamais le premier soir, donc réalisé par Mélissa Drijard, donc avec Jean-Paul Rouve, Grégory, enfin bon pardon, je dis pas je lis en dessous, mais bon les actrices, là les trois qu'on présente, donc Alexandra Lamy, Mélanie Douté et Julie Ferrier, donc avec Jean-Paul Rouve, Grégory Fitoussi, Julien Boisselier et avec la participation de Michel Vuillermoz. Et c'est vrai que comme je le raconte dans ma critique, dont bien évidemment je vous mets en barre d'infos, voilà, ce film, je m'attendais un peu à la comédie Cucu la praline, tout ça, mais suite à voilà ma rupture, bah, je m'étais, voilà, il m'a tiré, et donc je suis allée le voir j'étais consciente que c'était dû à mon état d'âme, que voilà, que j'étais agréablement surprise, donc j'ai vraiment bien aimé. Il avait failli avoir 4 étoiles, mais voilà, il y a eu, en fait, ce que je lui reproche, comme vous pourrez le lire dans ma critique, c'est que je trouvais que des fois ça manquait un peu de profondeur dans le scénario, et donc mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce film. Enfin j'ai bien aimé, parce que beaucoup c'est 4 étoiles, enfin bon, j'ai bien aimé ce film, mais voilà, j'étais consciente que c'était dû à mon état d'âme, que j'ai bien aimé ce film, que je me reconnaissais donc dans le personnage d'Alexandra Lamy. Pour une fois que voilà, j'apprécie un film et que son rôle ne fait pas tâche, contrairement à l'excellent On va s'aimer et Possession. Bon bref, et donc voilà, il y a des films comme ça que j'aime beaucoup, que quand je les vois à petit prix, donc en DVD, donc j'en profite pour me les acquérir, comme ça j'allais dire, ça soulage donc mon disque dur, parce que moi j'ai des craintes comme ça dans la vie, j'ai peur de perdre tout mon blog. C'est pour ça que j'ai imprimé toutes mes critiques de films, entre autres, les films qui se trouvent sur mon disque dur. Quand je les adore, j'essaye de les acquérir en DVD quand je les trouve pas chers. Et donc je me suis dit, bon allez, j'en profite, il était à 10 €, donc j'en profite pour me l'acquérir. Mais je vous avoue que j'hésitais un peu, mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'est le bonus. Je me suis dit, ouais, les bonus ont l'air sympas. Bien que je dis que dans la famille, il faut pas acheter des films
voilà, parce qu'on les aimait, donc en DVD, pardon, mais pas forcément par rapport au bonus. Pardon. Et donc je me le suis regardé le soir même, je crois. Ouais, le soir même. Et bah, j'ai vraiment pris conscience pardon, bah, que quand je l'ai découvert, que je l'ai aimé parce que voilà, c'était dû à mon état d'âme. Et quand je l'ai revu, c'est pas que j'ai, oui, j'ai une tête comme si j'avais été, comme si ça avait été une catastrophe. Non, c'est sympa, mais voilà, je reconnais avec le recul, maintenant que je vais mieux, je reconnais, voilà, quand la première fois que je l'avais vu, c'était à la limite des 4 étoiles. Là, je l'aurais vu, ça aurait été la première fois que je l'aurais vu, j'aurais mis 2 étoiles. Hein. Donc c'est pour ça que, heureusement qu'il y a des films comme ça que j'ai vu, que j'ai commencé à les noter. Pas forcément tous les critiquer, sinon voilà. Mais voilà, il y a des films comme ça que, quand je les ai vus, ils ont eu des bonnes notes. Et quand j'ai revu, quand je les ai revus, malheureusement, voilà, je les ai moins aimés. Donc ils ont eu de la chance d'être passés, je sais pas quel terme je pourrais dire, mais voilà, il y a des films que j'avais gardé un bon souvenir, mais malheureusement, je les avais pas encore notés. Et quand je les ai revus, ils ont pas eu la note que j'aurais pensé leur donner suite au bon souvenir que j'avais eu de ces films, comme pour ne citer que lui, oui, il y avait Crazy Beautiful avec Kirsten Dunst, mais il y a eu aussi avec Mélanie Laurent, Jusqu'à toi. Bon, j'avais vraiment gardé un bon souvenir quand je l'ai vu. Voilà, quand je l'ai revu, je me suis dit il aura sûrement 4 étoiles, et en fait arrivé là, j'ai moins aimé que la première fois, le charme n'y était plus, et j'ai mis qu'une étoile, je crois. Bon bref, tout ça pour dire que voilà, malgré tout j'ai quand même craqué, parce que j'ai profité qu'il était à 10 €, donc pour me l'acheter à Carrefour le mardi 23 décembre. Ensuite, donc le dernier achat que j'ai fait, donc c'était hier, donc le lundi 29 décembre. Donc il s'agit du hors-série de Studio Ciné Live. Donc voilà, je l'avais feuilleté sur le site journaux, et donc je vais vous montrer, il y a un dossier très court, hein. Donc voilà, faudrait que je trouve un moment pour le lire. Donc sur Xavier Dolan. Donc voilà, c'est comme ils disent, hein, c'est fiction, bilan 2014, donc ils mettent à 35 ans, donc voilà, je lisais vaguement tout ça, et puis là je lis Daddy, tout ça, puis en plus ils mettent Filmo, Daddy 2 avec Xavier Dolan, avec aussi Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément, Didier Barbelivien, Jean Calfion, et ils mettent 31 novembre 2024. Puis je me dis, mais moi des fois j'avoue, je suis naïve, et je me dis, mais c'est avec la suite, tout ça, mais en fait non, c'est un truc comme ils disent, c'est une fiction, tout ça. Ah là là. Mais pour être honnête avec vous, croyez-le moi ou non, je ne l'ai pas acheté parce qu'il y a le dossier de Dolan. C'est parce qu'en fait, quand je l'ai feuilleté, j'ai appris que donc le roman de Nicolas Ray, donc je vais vous montrer juste, voilà, pardon, vite fait le petit article. Donc un début prometteur a été adapté en film avec donc d'Emma Lucchini, donc la fille de Fabrice Lucchini, avec Manu Payet, pour ne citer que lui parce que voilà, il est connu. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon allez, je vais le prendre, puis même ça peut être intéressant de découvrir les films qui vont sortir en 2015. Et donc pour savoir si, comme les autres livres, parce que le roman de Nicolas Ray, donc un début prometteur, est dans ma wishlist, donc c'était vraiment pour savoir si oui ou non je l'enlèverais, parce que je préfère voir le film. Mais non, ça fait partie des livres que je préfère lire avant de voir éventuellement donc son adaptation par la fille de Fabrice Lucchini, Emma Lucchini. Donc voilà, ainsi s'achève ce numéro de vlog où je vous ai présenté toutes mes acquisitions durant le mois de décembre. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal, c'est vrai que durant ce mois-ci, avec Noël, on essaye de pas trop acheter de livres, tout ça machin, et puis surtout que moi avec le swap cocooning, mais bon, ça va. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.